Moi je m'appelle Océane Sigaud, je suis en 3e année de DCG. J'ai fait un bac S, après j'ai fait une première année de médecine et ensuite je suis directement venue en DCG. Pour moi, le DCG, c'est un diplôme très concret. Ce que je vois en cours, généralement, je le retrouve aussi dans la réalité. Par exemple, des fois, je regarde les infos le soir et je me dis « Ah tiens, j'ai vu ça en Enfin, ça me fait penser à ce concept en économie. » Bon, j'ai pas d'exemple maintenant, mais voilà, des fois, ça me fait ça. Et aussi, je peux parler avec mes parents des éléments qu'on voit en droit social. Je peux en parler parce qu'ils sont entrepreneurs, du coup, ils ont des salariés, donc on peut parler des modalités qu'ils ont. Enfin, voilà. Du coup, des fois, quand je reviens de cours, je suis là genre « Papa, t'as fait ça ?» et du coup il me dit oui, je suis là genre c'est bien, voilà. Alors le DCG c'est un diplôme qui se valide en 3 ans si on commence depuis la première année comme moi j'ai fait. Du coup moi je l'ai fait en 3 ans, mais sinon si vous venez de BTS, vous arrivez dès la 2e année et donc vous passez votre diplôme en 2 ans. Alors il y a 13 UE. Alors en première année on passe l'introduction au droit, l'introduction à la compta, d'ailleurs je crois que ça a changé de nom, l'anglais des affaires, l'économie contemporaine et les systèmes d'information et gestion. En 2e année on passe la finance d'entreprise, le droit fiscal, le droit des sociétés et la compta approfondie. Et en dernière année, déjà il y a le rapport de stage qu'on doit passer à l'oral, enfin, qu'on doit écrire après avoir fait 8 semaines de stage et ensuite donc on rend notre mémoire et ensuite on fait un oral. Il y a le management, le contrôle de gestion et le droit social. Oui, il y a des travaux de groupe. Déjà, en 2e année, en droit des sociétés, les mises en situation, généralement, on les fait à plusieurs. Donc, généralement, on garde un même groupe toute l'année et on traite les mises en situation ensemble. Du coup, on rend un seul... quand on doit les envoyer à notre professeur, on en envoie un seul pour notre groupe. Et aussi, l'année dernière, on a fait des travaux. Je me souviens plus du premier, mais je sais que le 2e, on devait étudier la rentabilité d'une société et aussi on devait étudier des notions de management de cette même société et ensuite on devait faire un compte rendu devant des associés. Les associés c'était nos professeurs donc bon, ça allait. Et donc on présentait ça en groupe, à l'oral, avec un petit PowerPoint tranquille. Oui, il y a des projets. Déjà cette année, moi je travaille sur le projet rendez-vous de carrière, donc en fait on a contacté des professionnels, par exemple des experts comptables, des contrôleurs de gestion qui vont intervenir auprès des élèves. Enfin, en fait on a organisé une soirée, d'ailleurs c'est vendredi, donc on a organisé une soirée et on a récolté des questions, on en a préparé nous-mêmes, on a mis un petit thème sympa, du coup voilà, et ils vont nous présenter leur métier. Du coup il y a aussi le projet communication qui vise à recueillir le point de vue des étudiants sur le DCG et donc rendre les informations de cette formation plus accessibles. Il y a aussi le projet Mazars School. En fait, c'est une formation créée par le cabinet Mazars. Du coup, il y a des intervenants du cabinet Mazars qui viennent et qui nous présentent un peu comment fonctionne le cabinet. C'est très intéressant. Alors moi j'ai choisi le DCG, en fait à la base j'ai pas vraiment choisi. En fait du coup j'ai fait une première année de médecine, je l'ai pas réussi. J'ai pas réussi cette année-là et je savais pas du tout quoi faire après. Du coup ma mère qui est expert comptable m'a dit tu sais quoi, tu vas aller faire un DCG comme ça, le temps que tu trouves ce que tu veux faire ça va t'occuper et puis peut-être qu'à la fin t'auras un diplôme. Voilà, t'auras un diplôme quand même, le temps de trouver ce que tu veux faire. Bon, au final ça m'a plu donc je suis restée et je compte continuer. Voilà, du coup c'est pour ça que je suis venue en DCG. Alors moi je pense déjà il faut être intéressé par ce qu'on apprend parce que ingérer des règles de droit autant que ce qu'il y a sans être intéressé, ça va être compliqué. Après je pense qu'il faut aussi être rigoureux et savoir se mettre au travail quand il faut parce que vraiment il y a une masse à apprendre, c'est conséquent mais il faut s'y préparer et du coup il faut être motivé aussi. Il faut avoir envie de réussir son DCG, vraiment c'est ce qui fait c'est ce qui fait que vous allez réussir.
Le DCG, ça a vraiment changé ma vision de la sphère économique. Ça m'a apporté des connaissances que je pourrais réutiliser dans ma vie de tous les jours. Genre par exemple, si je veux aller à la banque et faire un prêt, bah je comprendrai de quoi on me parle quand on me parle des taux d'intérêt et tout. Je comprendrai de quoi on me parle, même si ça devient un peu plus technique. Du coup, vraiment, c'est des connaissances que je pourrais utiliser dans ma vie de tous les jours. Alors moi, après le DCG, j'ai envie de faire un DSCG en alternance et ensuite j'ai envie de poursuivre en DEC et pourquoi pas passer le diplôme pour devenir commissaire aux comptes aussi, ça m'intéresse. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal à me faire à la masse de travail et à la masse de cours qu'il y avait à apprendre. Moi j'ai beaucoup de mal à apprendre le par cœur. C'est vraiment quelque chose que... Enfin si je comprends pas ce qu'on me demande d'apprendre, c'est mort, je le retiendrai pas. Du coup il fallait vraiment que je travaille mes cours à fond pour réussir à intégrer toutes les données qu'il y avait à apprendre. Pas du tout, pas du tout, du tout. La compta c'est vraiment que 2 matières en soi. Je parle des écritures et vraiment de la vision comptable pure et dure. C'était les écritures mais bon c'est pas grave. Sinon la compta en fait c'est un outil pour les autres matières. Donc par exemple quand on fait de la finance, on utilise des bilans, on utilise des comptes de résultats, on utilise des annexes. Et aussi quand on est en fiscal, évidemment pour faire le résultat fiscal il faut qu'on se base sur les résultats comptables, donc la comptabilité. Mais c'est pas des matières où on va nous demander de faire des écritures en fonction d'informations qu'on a eues, pas du tout. Et aussi il y a des matières qui l'utilisent que très peu, par exemple le droit social, on n'utilise pas de compta, le management non plus, l'économie non plus, enfin du coup c'est une grande partie du diplôme mais il n'y a pas du tout que ça, donc vraiment faut pas que ça vous fasse peur. En fait, il y a beaucoup de par cœur si c'est la méthode d'apprentissage que vous avez. Moi personnellement, c'est pas comme ça que j'apprends. Moi d'abord, il faut que je décortique l'information pour la comprendre et après je peux l'assimiler beaucoup plus facilement. Et du coup, pour moi, c'est pas du par cœur. Mais si c'est comme ça que vous apprenez, bonne chance. Alors moi j'étais perdue au début, moi j'ai fait un bac S, du coup j'avais jamais vu la compta avant de venir, en plus j'avais fait médecine donc vraiment c'était rien à voir. Et je me suis dit mais en fait je vais être perdue, je sais pas pourquoi je fais ça, oui je vous rappelle au début je voulais pas venir. Donc vraiment au début j'étais perdue et en fait c'était les 2 premiers jours j'étais là genre mais qu'est-ce que je fais là et tout, enfin pourquoi je vois ça. Et en fait au fur et à mesure que les semaines avancent en fait je sais pas, c'est une certaine logique à acquérir, en fait elle est très bien expliquée, du coup je me suis sentie perdue les premiers jours. Et en fait, plus on avançait, plus ça allait mieux. Donc vraiment, faut pas avoir peur d'être perdu. Déjà, au début, oui. Mais après, une fois que la logique, elle sera rentrée, d'ailleurs, faut bien revoir ses premiers cours parce que sinon, vous aurez pas la logique. Mais une fois que vous avez bien revu, vous avez bien compris, vraiment, faut pas... Enfin, ça sera expliqué en fait, faut pas avoir peur d'être perdu. Et puis si vous êtes perdu, posez des questions, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Moi j'ai fait un bac S et j'ai fait une première année de médecine. Du coup chez moi c'était plus la logique scientifique dans le sens SVT tout ça. Et du coup quand je suis arrivée ici je me suis dit oulala la logique mathématique ça va être hyper compliqué et tout. Et en fait pas du tout. Une fois que les matières sont introduites et expliquées, vraiment, il n'y a pas de problème, hein. Faut juste choper la logique du truc. Mais de toute façon, la logique comptable, elle est assez simple, hein. Tu mets un truc au débit, un truc au crédit, et puis voilà, c'est censé matcher. Hein. Pour l'instant, les matières que j'ai préférées, c'est la finance d'entreprise et l'économie. Et j'aime bien aussi le contrôle de gestion qu'on voit cette année, mais j'en ai pas encore vu assez. Enfin, j'ai pas terminé du coup, je peux pas dire que c'est ma matière préférée. Et les matières que j'ai le moins aimées pour l'instant, c'est la compta approfondie et le droit des sociétés. Ouais, j'ai le temps. On peut pas dire que je fais grand chose, mais j'ai le temps. Si jamais je veux faire quelque chose, je peux. En deuxième année, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un emploi du temps un peu plus fourni, je vais dire. Par exemple, on finissait souvent à 17h et on commençait souvent à 8h. Du coup, c'est un peu plus compliqué de caser des activités, mais après le week-end, on n'avait pas 150 000 devoirs non plus. Donc, puis le lundi, on n'avait pas cours en deuxième année. Du coup, c'était un peu plus facile si on voulait caser des trucs. Mais du coup, j'ai encore du temps de disponible pour caser des activités, pour l'instant, qui sont inexistantes.
Ah moi je pensais que c'était un diplôme chiant, vraiment je pensais que c'était un truc où vraiment on faisait que de la compta, où c'était hyper carré, qu'il fallait toujours travailler, que vraiment que les profs ils te laissaient tranquille dans ta sauce là si tu comprends pas. Du coup ouais je pensais que c'était un truc pas pour moi en fait, hein. Voilà clairement. Je pensais vraiment que c'était pas pour moi, que ça allait pas m'intéresser. Hein. Mais en fait, j'avais pas raison. Moi je pense que c'est une très bonne équipe pédagogique, vraiment ils sont toujours là, ils nous accompagnent. Vraiment si on a des questions ils essayent d'y répondre du mieux qu'ils peuvent et puis si jamais ils voient qu'on n'a toujours pas compris bah ils réexpliquent, enfin, en même temps c'est le rôle d'un prof. Mais je trouve vraiment qu'ils nous accompagnent, que enfin vraiment dès que on peut même leur envoyer des mails le week-end si on n'a pas compris, ils nous répondent le lundi matin, enfin même dans le week-end, enfin il y a certains professeurs qui m'ont déjà répondu dans le week-end, enfin vraiment ils sont très impliqués, ils veulent qu'on réussisse, voilà. Et ils organisent plein de trucs. Alors le conseil qu'on m'a donné et que j'aurais dû suivre, c'est en fait de faire des fiches au fur et à mesure que les cours avancent. Parce qu'en fait moi je me suis retrouvée en première année à genre 10-15 jours des examens et j'étais là genre ah ouais il me reste l'introduction au droit affichée, enfin il me restait au moins 15 chapitres affichés, j'étais là genre waouh pourquoi je les ai pas fait avant. Du coup vraiment ouais faut ficher au fur et à mesure que les cours ils avancent, comme ça vous n'êtes pas perdu à la fin quoi. C'est ce que je fais cette année et vraiment ça m'aide beaucoup. Quand je vois que j'arrive à la veille d'un DST et que je sais que j'ai déjà toutes mes fiches de fête, je suis là genre ouf, c'est bon. Alors moi le conseil que j'ai suivi et que j'aurais dû suivre bien avant, mais évidemment je suis têtue du coup je ne le fais pas, en fait c'est de refaire les exercices. Ouais ça marche en fait, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Du coup j'ai refait mes exercices et en contrôle je me suis dit ah ouais, c'était une bonne idée. Parce que du coup, c'est exactement les exercices qu'on avait vus en cours. Du coup, ouais, refaire ces exercices la veille ou avant, ou genre la semaine avant les DST, c'est très important. Avec présentiel. À Paul Doumer. DSCG. Les deux. À juridique. Thierry ?